Bien le bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo concernant le thé et les infusions. Je suis d'abord une grande buveuse d'infusions et il m'arrive parfois, même souvent, de boire du thé. Et je me suis dit que j'allais faire une petite vidéo sur le thé pour vous donner quelques indications sur le thé et ses bienfaits et puis sur quelques dangers aussi que présente le thé et puis ensuite vous présenter mes thés et mes infusions préférées. C'est parti? Alors le thé, on va commencer par ça, mais je pense que tout le monde le sait, le thé est une feuille séchée. Je pense que si vous ne le savez pas, je peux pas faire grand chose pour vous. Le thé nous vient de Chine et il a été importé en Europe au début du XVIe siècle, mais ça s'est prolongé en fait entre le XVIe et le XVIIIe siècle. On va passer maintenant à la partie un petit peu plus scientifique. Mais scientifique simple, je sors de L. Le thé comporte 3 xanthines. Qu'est-ce que c'est que les xanthines? Les xanthines, ce sont des pigments qui donnent sa couleur au thé. Par exemple, le thé noir, le thé rooibos qui est rouge, le thé vert, etc. La première xanthine que comporte le thé, c'est la caféine. Il y a une idée reçue qui dit que la caféine est totalement différente de la théine. C'est totalement faux, c'est exactement la même molécule, sauf que la caféine est présente en quantité beaucoup plus supérieure dans le café en fait. Mais qu'on l'appelle la théine ou la caféine, c'est la même molécule pour le thé. C'est la xanthine la plus importante du thé, la caféine. Son taux de présence dans le thé varie en fait selon la saison à laquelle le thé est récolté et selon la feuille qui est utilisée. C'est-à-dire soit plus le bourgeon, soit plus la feuille. Certains thés en ont donc beaucoup, énormément, certains autres en ont très peu, voire pas du tout. La caféine, comme vous le savez sans doute, est un stimulant nerveux. Et la différence entre la caféine et la théine, qui est aussi une caféine mais présente en moindre quantité dans le thé, la différence entre les deux en fait c'est que la théine se diffuse plus doucement dans l'organisme et donc elle permet de rester éveillé, de rester concentré mais sans être excité. Donc certaines personnes peuvent être atteintes... Merci la porte. Donc, certaines personnes peuvent être atteintes d'insomnie après avoir bu un thé tard le soir par exemple. Il faut savoir que pour les personnes sensibles, j'ai une solution pour vous. Vous pouvez enlever la théine de votre thé sans altérer le goût de votre thé. En fait, la théine est une molécule qui se diffuse dans votre tasse dans les 30 premières secondes de l'infusion. Donc ce que vous pouvez faire, c'est mettre votre sachet de thé dans votre tasse, verser de l'eau, laisser infuser 30 secondes et jeter cette première eau d'infusion en fait qui contient toute la théine du thé. Et quand vous allez réinfuser votre thé avec une deuxième eau, et bien la théine sera beaucoup moins présente, voire plus du tout. Donc ça peut être une solution pour les personnes qui sont sensibles à la théine ou à la caféine et qui ne dorment pas de la nuit après une gorgée de thé bu. Voilà. La deuxième xanthine qui est présente dans le thé s'appelle la théophiline. La théophiline, elle dilate les artères et les veines et en fait améliore le débit sanguin suite à ça. C'est pour ça qu'on dit souvent que le thé, qu'il soit glacé ou qu'il soit chaud, est une boisson désaltérante. La théophiline est aussi une molécule qui aide pour les personnes asthmatiques en fait. Pareil, toujours dû à cette dilatation des artères et des veines. Je suis bien claire. Le thé ne soigne pas l'asthme, jamais de la vie. Si vous êtes atteinte d'asthme, c'est chez le médecin que vous allez soigner votre asthme. Et enfin, la dernière xanthine qui est présente dans le thé, la théobromine. La théobromine, c'est un diurétique. En fait, il active la circulation rénale. Il favorise l'élimination par les voies urinaires. Ouais, bon bref, il vous donne envie de pisser quoi. C'est pour ça que quand on boit du thé, généralement, on passe notre vie aux toilettes. Voilà. Il faut savoir qu'il est composé de beaucoup de vitamines et de minéraux comme la vitamine C, la vitamine P. Donc le thé est très riche. Mais par contre, le thé et le fer qui est présent dans l'organisme ne font pas bon ménage. Il faut savoir qu'une trop grande quantité de thé ingéré empêche à l'organisme de bien assimiler le fer qu'on lui donne en mangeant des légumes ou de la viande. À partir du moment où on boit plus d'1,5 litre de thé par jour, ça devient dangereux pour l'organisme. Donc on a un petit peu de marge. Après le thé, c'est comme tout, il ne faut pas en abuser. Maintenant que vous savez tout sur le thé et que vous pouvez bluffer vos amis lors d'un repas, parce que je suis une mémé, on est toujours sur une perfection au niveau des liaisons, au niveau de la langue française qui est quand même phénoménale. Je pense que phénoménale, ouais toujours continue, vas-y. Je vais donc vous parler de mes thés et de mes infusions préférées. Parce que je bois énormément d'infusions. Je suis une grand-mère en fait. C'est parce que je fais des liftings, tout ça, je m'entretiens, mais en fait j'ai 82 ans. Oui. Je voudrais commencer par vous parler de la marque Pagès. C'est une marque locale pour moi puisqu'elle est fabriquée en Auvergne et je suis de la région. Elle est fabriquée en Haute-Loire plus précisément et en plus elle est bio.
C'est fabriqué chez Bardet, en romain. Si tu passes par là. Bisous. On prendra qui pourra. Ah, papa m'appelle, merde. Oui. Ok, d'accord, ça marche. À tout de suite. Hello, darkness, my old friend. Donc l'infusion dont je voulais vous parler de cette marque Pagès, c'est l'infusion hibiscus églantier dont je suis absolument fan. J'adore l'hibiscus, donc à partir de là, voilà, j'adore. Pagès, vous pouvez les trouver en grande surface normalement. Chez eux, ils ont aussi un thé à la vanille de Madagascar qui est super parfumé, qui sent énormément la vanille, donc pour les adeptes, c'est très bien. Ensuite, je voulais vous parler du seul thé vert que je peux boire puisque je ne digère pas forcément bien le thé vert. C'est le thé vert de chez Lipton qui est le pur nature thé vert, le sachet en pyramide. Alors j'aimerais vous prévenir, méfiez-vous un petit peu des marques genre Lipton, Elephant, parce que ce sont des marques qui ne font pas forcément du bon thé. Contrairement à ce qu'on pourrait croire. Il faut privilégier Twinings, c'est déjà un petit peu mieux. Et enfin, le dernier thé dont je voulais vous parler, c'est un thé de la marque Alter Eco, qui est une marque bio et commerce équitable. Donc là, on est sur du summum du thé. Et en fait, c'est un thé noir à l'ananas et à la noix de coco. Je suis pas très exotisme, mais alors ce thé est une tuerie. Il sent absolument très très bon. Il a un goût excellent d'ananas et de noix de coco. On sent vraiment bien les deux, c'est formidable. Donc pareil, en grande surface, vous pouvez les trouver. J'achète tous mes thés en grande surface, donc il n'y a pas de souci. Je rajouterai que pour les personnes qui n'aiment pas boire en général, comme moi, parce que je suis un vrai chameau, je ne bois jamais, en fait, le thé vous permet de boire sans boire de l'eau toute seule, en fait. Donc c'est une super solution pour ingérer davantage d'eau et pouvoir boire les 1,5 litre d'eau que nous devons boire par jour. Voilà les enfants, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ma foi, vous aurez vu un aperçu de ce que je bois, hein, voilà. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à liker la vidéo et à la partager, qui sait, peut-être à la partager. Si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez cliquer hein, pour vous abonner. Ça, c'est gratuit, ça ne vous coûte rien, et puis moi ça me fait plaisir. Je vous laisse et je vous retrouve dans une nouvelle vidéo très bientôt. Je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous les enfants. Ciao ciao.